anciennement appelé le Bas-Congo. Congo central, zamani balikuwa naita sema kuba Congo, Kinkela au kuba Congo. Mungu atubariki sana. Taenda sote kwa makofi. Uzima ninao moyoni daima uzi Yesu aliye ingi haro ore kabita akanitiri wanasiba noni kwara ya Mungu na moto amengo ulimana pata kuka nuruni kabisa na nuruni Yesu wanasiba noni kwara ya Mungu na moto amengo ulimana pata kuka kabisa na nuruni Yesu o baraka ilizo katika wokovu nilizipata kwako o nilipo ungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wangu o nasiba ni kwara ya Mungu na moto wa mbingu napata kukaa nuruni sana nuruni Yesu mo nasiba ni kwara ya Mungu na moto wa mbingu ulimana pata kukaa nuruni kabisa na nuruni Yesu mo ona maisha ni yenye maana ni kumtumikia Mungu kuishi chini Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wanasiba ni kwara ambengoni ulimana pata kuka nuruni kabisa wanasiba ni kwara Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ninawasalimu kwa jina la thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je vous transmets aussi les salutations du pasteur Nyembo de Kinshasa. Pia nawaleteni salamu za mchungaji Nyembo wa Kinshasa. J'étais en communication téléphonique avec lui. Niliwasiliana naye kwa simu. Il vous a salué dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ametusalimu kwa jina la thamani na Mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Je remercie aussi les organisateurs de cette convention. Nawashukuru pia walioandaa mkutano huu pour le choix qu'ils ont fait que je puisse apporter la parole lors de cette dévotion matinale. Kwamba wamenichagua niweze kuwaletea neno katika ibada hii ya asubuhi. Que le Seigneur soit loué. Bwana asifiwe. Aujourd'hui, leo nous allons parler de 2 points. Tutazungumzia pointi mbili. Ces 2 points étaient abordés par des pasteurs qui ont parlé lors de la première dévotion. Hizo pointi mbili zungumziwa na yule aliyezungumza wakati wa kujiweka wakfu asubuhi ya leo. L'un des pasteurs avait déclaré que nous avons une lourde responsabilité. Mmoja alizungumza kwamba tuna mzigo, tuna jukumu kubwa. Étant des conducteurs, tukiwa kama viongozi, nous devons aussi veiller pour nos vies. Tunapaswa kukeshea kwanza maisha yetu.
Car une mauvaise vie d'un sababu- conducteur kwa sababu maisha mabaya ya kiongozi peut être à la base d'une mauvaise marche de l'église. inaweza kuwa msingi wa kanisa kuenenda vibaya. Et notre pasteur a déclaré Na mchungaji mwingine akasema que, étant des bergers, sisi kama wachungaji, les bergers ont toujours le souci de la nourriture des brebis. wachungaji siku zote wana shauku ya chakula cha wanakondoo. C'est ainsi que nous allons parler de ces deux choses Basi ndivyo hivyo tutazungumzia mambo hayo mawili lors de notre dévotion matinale de ce jour. katika ibada ya asubuhi kwa siku ya leo. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu Na waalika msimame kwa ajili ya kusoma neno la Mungu et pour la prière. na kwa ajili ya maombi. Nous allons lire dans Tite chapitre 2. Tutasoma Tito sura ya pili. Tite chapitre 2, Tito sura ya pili verset 7. mstari wa 7. Et montrant toi-même à tout égard, un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur, digne. Katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu. Amen. Prions le Seigneur. Tumuombe Bwana. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu muweza wa yote, nous te sommes reconnaissants hakika tunakushukuru sana pour la grâce que tu nous as faite. kwa neema ambayo umetufanyia. Depuis que nous étions séparés hier, Tangu tulipoachana jana, beaucoup de choses pouvaient nous arriver mambo mengi yangeweza kutupata pour que nous ne puissions plus nous retrouver ili ici. tushindwe kukutana mahali hapa. Seigneur, Bwana, pendant que nous dormions, wakati tunakutukuza, ne sachant contrôler nos mouvements, wakati tulipolala hatukujua, tu as été à côté de chacun de nous. ulikuwa kila mmoja Tu nous as upande épargné des dangers visibles et umetepusha invisibles. na hatari zisizoonekana zinazoonekana. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Utukufu na heshima vikurudie wewe. Et encore par ta grâce, Tena kwa neema yako nous nous retrouvons ici. tumekutana tena hapa. Parle-nous, Seigneur. Sema nasi Bwana, Montre-nous tes voies, Seigneur. tuoneshe njia zako Bwana, Purifie-nous, Seigneur. tutakase Bwana. Nous t'avons adressé cette prière dans la foi. Haya maombi tumekuleta kwako kwa Au nom imani, de Seigneur et kwa Sauveur jina Jésus-Christ. la Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza mkakaa. Selon ce que nous venons de lire Kulingana na hii tumetoka kusoma hapa dans Tite chapitre 2 verset 7, katika Tito sura ya pili mstari wa 7, il nous est recommandé en tant que conducteurs tumeagizwa tukiwa kama viongozi d'être des modèles, sisi wenyewe kuwa mfano, des modèles de troupeaux. mfano wa kundi. Personnellement, Kibinafsi, quand je vois cette écriture, napoliangalia ile andiko, j'ai souvent pensé à un événement que j'avais vécu lorsque je n'avais que 2 ou 3 ans dans la foi, dans ce message du temps de la fin. huwa nakumbuka jambo fulani ambalo lilinipata wakati nikiwa bado mchanga, nilikuwa na miaka 3 katika imani ya ujumbe wakati wa mwisho. J'étais locataire, Nilikuwa napanga nyumba. je vivais avec les propriétaires de la maison au même endroit. Yule mwenye nyumba nilikuwa naishi naye kwenye nyumba ile ile alionipangisha. Mais dans sa partie, il habitait là-bas et en même temps, il vendait de la boisson alcoolique. Kwenye nyumba ile alikuwa naishi pamoja, alikuwa anauza na bia hapo hapo. Alors, un dimanche, Jumapili moja après le culte, baada ya ibada, quand je suis rentré à la maison, niliporudi nyumbani, de mon passage, j'ai vu quelqu'un qui prenait de la boisson alcoolique devant la maison de cette femme. wakati napita pale namuona mtu anakunywa bia katika nyumba Parce ile, que le propriétaire de la maison était une femme. kwa sababu mwenye nyumba alikuwa ni mwanamke. Et quand je l'ai dépassé, Na nilipokuwa nikimpita yule kwenda kunywa pombe, il y avait une autre personne qui passait sur la rue. kulikuwa kuna mtu mwingine anapita mtaani, Il a appelé celui qui prenait de la boisson. akamwita yule aliyekwenda kunywa pombe. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Akamwambia, unafanya nini hapo? Il a dit, je suis en train de prendre de la boisson. Anambia, nipo hapa nakunywa kidogo Il dit, bia. mais je ne t'ai pas vu à l'église. Sasa sijakuona kanisani. Moi, je viens de l'église. Mimi natoka kanisani. Aujourd'hui, nous étions richement bénis. Leo tulibarikiwa sana.
Et après la prédication, Na baada ya mahubiri, l'église est fondue en larmes. kanisa Donc, les gens commençaient à pleurer. nikaanza kulia. Les gens se repentaient. Watu wakaanza kulia na kutubu. C'était vraiment... Donc, nous étions bénis. Kweli tulibarikiwa sana. Celui qui prenait la boisson Yule alikuwa anakunywa bia yule, suivait attentivement. alikuwa anasema kwa makini sana. Après, il lui a posé la question. Baadaye akamuuliza swali, Qui a prêché? nani alihubiri? Il a donné le nom du prédicateur. Akatoa jina la mhubiri aliyehubiri siku hiyo. Il dit, oh là, Asa est-ce que lui-même, yeye mwenyewe, est-ce qu'il s'est repenti? je, yeye mwenyewe alitubu? Huyo aliyehubiri Alors, alitubu? l'autre là lui demande, mais pourquoi tu dis cela? Yule mwingine akamuuliza, kwa nini unaniuliza hivyo? Il dit, viens t'asseoir. Anasema njoo kae. Il a appelé la maman là qui vendait la boisson. Akamuita yule Il mwenyewe apporte un verre akaleta et glasi, ajoute encore une bouteille pour mon ami. ongeza chupa nyingine na glasi kwa huyu rafiki yangu. Il vient de l'église. Ametoka kanisani. Et ils étaient membres d'une même église. Wote walikuwa kutoka kanisa moja. Et dans leur église, Na ndani ya kanisa lao ils interdisent aux fidèles de prendre de la boisson alcoolique. walikuwa wamekatazwa kunywa pombe, Bien que c'était une église dénominationnelle. lakini kwa kanisa la kirefu. Alors il dit, amenez une bouteille et un verre leta glasi na chupa ya pour bia que vous puissiez servir mon ili ami. tuweze kunywa na rafiki yangu. Il dit, mais pourquoi tu fais cela? Sasa kwa nini unafanya hivyo? Il dit, est-ce que tu connais ce que fait ce prédicateur-là? Sasa wewe unajua anachofanya yule mhubiri kule? Il a commencé à lui narrer. Akaanza Voilà ce qu'il angalia comment est-ce qu'il est. angalia Voilà ce qu'il anachofanya, fait. angalia anachofanya, angalia alivyo. Alors ne suivez pas ces choses-là. Sasa usisembe mbia hayo mambo. Prends ta bouteille. Chukua Alors, il chupa. commençait à hésiter. Akaanza kusita. Et moi, je suivais la scène. Na Je mimi faisais semblant comme si je ne voyais rien. Nilikuwa najifaka sioni, lakini Mais nafuatilia. ça m'a frappé. Ikanipiga, ikanishangaza. Parce que l'autre là qui venait de l'église, Sababu yule alikuwa kanisani, après il était convaincu. alikuwa amehakishiwa Et ils s'est mis ensemble à prendre de la na boisson. kakaa pamoja na yule akaanza kunywa pombe. Pourquoi? Kwa sababu gani? À cause de la mauvaise vie de ces prédicateurs. Kwa sababu ya maisha mabaya yule aliyewahubiria. Donc, étant des conducteurs, Sasa sisi kama viongozi nous devons avoir des vies conformes à ce que nous prêchons. inabidi tuwe na maisha yanayolingana na kile tunachohubiri. Paul dit dans Actes 24, Katika Matendo 24 Paulo anasema au verset 16, 16, Matendo 24:16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. nami najizoeza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele za watu siku zote. Amen. Nous devons être des modèles. Inabidi sisi wenyewe tuwe mifano. Nous devons prêcher en acte et en parole. Inabidi tuhubiri kwa neno na kwa matendo pia. Et Paul dit à Timothée, Na Timotheo anaambiwa na Paulo, premier épître de Paul à Timothée chapitre 4, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura ya 4 verset 12, mstari wa 10, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite. un peu. Donc, 1 Timothée 4, 12. Timotheo 1:4-12. Nous lisons Nasoma, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite. mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio kwa usemi na kwa mwenendo. Lorsque nous nous mettons devant les fidèles, Anapokuwa mbele ya waamini, lorsque nous prêchons, tunapohubiri, nous prêchons par exemple, nous voulons prêcher par exemple, votre vie est-elle digne de l'évangile? labda unahubiri ujumbe, je, maisha yako yanalingana na Injili? Cette question-là doit commencer d'abord par nous-mêmes. Hicho kwanza inabidi tuanze na sisi wenyewe. Moi, en tant que conducteur, Mimi kama kiongozi, ma vie est-elle digne de je, l'évangile? maisha yangu yanalingana na Injili nayohubiri? Vous exhortez le peuple de Dieu, les fidèles, ceux qui sont mariés, quand ils ont des problèmes avec leurs femmes, de ne pas les taper. Tunawaambia waamini kwamba unapokuwa matatizo na wake zenu msiwapige makofi. Alors que vous-même, Lakini wewe mchungaji mwenyewe, vous tapez votre femme. wewe kwa kupiga makofi ndio shughuli yako.
Et cela parfois même devant vos enfants. Na hiyo wakati mwingine unapiga makofi mke wako mbele ya watoto. Nous devons prêcher Inabidi tuhubiri en acte kwa et matendo en parole. na kwa neno. Amen. En ce qui concerne la nourriture des brebis, Kinachohusu chakula cha watoto, si nous voyons au début de ce chapitre que nous venons de dire dans Tite chapitre 2, kama tukiona katika hii tumetoka kusoma mwanzo wa Tito sura ya pili, Paul dit à Tite, Paulo anamwambia Tito, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. lakini wewe, mstari wa kwanza, nena mambo yapasao mafundisho yenye uzima. Et à la fin du verset 7, Na mwisho wa mstari wa 7 il dit, donnant un enseignement pur, digne. anasema ukitoa mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu. Nous devons prêcher d'une manière conforme à la saine doctrine. Tunalazimika kuhubiri kulingana na mafundisho ya kweli yaliyo sahihi. Nous venons de sortir de Babylone, comme nos frères l'ont chanté il y a quelques minutes ici. Kama ndugu zetu wametoka kuimba hapa karibuni, tumetoka katika mtafaruku wa Babiloni. Nous ne devons pas ramener les choses de Babylone dans notre marche. Hatupaswi kuyaleta mambo tuliyoacha Babiloni tuyalete katika safari yetu. De là où nous venons, Huko tunakotoka, c'est là où il y avait des fausses doctrines. huko ndiko kuliko kuwa na mafundisho ya uongo. C'est là où il y avait des interprétations particulières. Huko ndiko kila mtu alikuwa na tafsiri anavyojisikia. C'est là où il y avait des dogmes, Huko ndiko kulikuwa na des makanuni ya credos, imani, des mapokeo traditions. na mapokeo, kanuni Et za dans imani. cette marche, Na katika safari hii nous ne devons pas marcher avec ces choses. hatupasi kutembea na mambo yale. Nous ne devons pas marcher avec les fausses doctrines. Hatupasi kutembea na mafundisho ya uongo. En ce qui concerne la doctrine, Kinachohusu mafundisho, beaucoup de serviteurs prennent cela à la légère. watumishi wengi sana wanachukua mambo ya mafundisho katika mambo ya urahisi tu. L'esprit de l'écuménisme Roho ya umoja wa makanisa cherche aussi à nous envahir. inatafuta na sisi kutukamata pia. Quand vous allez au siège de l'écuménisme en Suisse, Unapoenda kule makao makuu ya umoja wa makanisa duniani Switzerland, sur le mur des bureaux de l'écuménisme, juu ya ule ukuta ama mnala wa umoja wa makanisa il est écrit, imeandikwa hivi: la doctrine divise. mafundisho yanagawanya. C'est-à-dire quand ils sont réunis dans leur cérémonie, Manake walipokutana katika hiyo shughuli yao ya umoja wa makanisa, comme ils viennent de différentes églises kwa sababu wote walikuwa katika makanisa qui tofauti croient tofauti différemment, ambao wanaamini tofauti, dans leur cérémonie, dans leurs réunions, katika mikutano yao na il est shughuli zao, interdit de parler de la doctrine. wanakataza kuzungumza mafundisho ya kanisa lako. Ils s'appuient sur deux choses. Ils ont deux références dans la Bible. Wana mistari miwili kwenye Biblia. La première, Wa kwanza c'est Jean 13, 35. ni Yohana 13:35. Nous pouvons lire cela. Tunaweza tukasoma Jean 13, Yohana 35. 13:35. Nous lisons ceci. Inasema hivi: À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. hivyo watu wote watambua ya kuwa nyinyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo nyinyi kwa nyinyi. Donc, il parle de l'amour. Wanazungumzia upendo. La deuxième référence, Andiko la pili walilolitumia c'est Jean 17, 21. Yohana 17:21. Afin que tous soient un, Ili wote wawe mmoja comme toi, kama wewe Père, tu es en moi, Baba ulivyo ndani yangu et comme je suis en toi, nami ndani yako, afin que eux aussi soient un en nous, hivyo hao wote wawe ndani yetu, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndio ulinituma. De ces deux portions des Écritures, Hizi sehemu mbili za maandiko, l'écuménisme parle beaucoup de l'unité et de l'amour. umoja wa makanisa wanazungumzia sana juu ya umoja na upendo.
Alors, pour garder l'amour selon eux ili walinde upendo wao kati yao wenyewe et garder l'unité, wabakie na umoja, il ne faut pas toucher à la doctrine. hapana kugusa mambo ya mafundisho. C'est ça le principe de l'écuménisme. Ndio kanuni kuu ya umoja wa makanisa duniani. Et cet esprit nous suit. Roho Mtakatifu anatufuata. Cet esprit nous suit. Hiyo roho ya umoja inatufuatilia na sisi. Nous sommes sortis de là. Tumetoka huko, Mais le diable n'est pas content. lakini shetani hajafurahi. Il y a des choses qui se passent parmi nous, Kuna mambo ambayo yanaendelea kufanyika katikati yetu sisi, qui veulent nous ramener à Babylone, ambayo yanataka kuturudisha tena Babiloni, qui veulent nous ramener à l'écuménisme. yanataka kuturudisha kwenye umoja makanisa. Il y a des gens qui interprètent mal Kuna watu wanatafsiri baya une déclaration tangazo moja que le prophète a faite ambayo nabii alisema dans la divinité expliquée. katika uungu ukielezewa. Je n'arriverai pas à répéter cela textuellement. Naweza Ça dit à peu près ceci. naweza nisirudie maneno yote kama yalivyo, lakini inaweza kuwa inasema hivi: Je préférais un cœur sincère ningetamani moyo wa unyofu dans une mauvaise doctrine katika mafundisho mabaya qu'un cœur mauvais kuliko moyo mbaya avec une bonne doctrine. na mafundisho yaliyo sahihi. Partant de cette déclaration, Wanachukua ile tangazo la ndugu Branham, beaucoup de prédicateurs, wahubiri wengi, beaucoup de serviteurs watumishi wengi prennent à la légère la doctrine, wanaanza kudhalau mambo mafundisho, wanaona tu ni jambo la kawaida tu, hata kama sio sawa, disant que wakisema kwamba la doctrine ne veut rien dire. mafundisho yanasema Ce qui chochote, compte, c'est l'amour. kinachohusu tu ni upendo. Bien-aimés, Wapendwa, c'est vrai, ni kweli nous devons avoir de l'amour. inabidi tuwe na upendo, Car là où nous rendons, kwa sababu tunakokwenda ce sont que ceux qui ont l'amour qui ni entrent. wale tu wenye upendo mkamilifu ndio watakaoingia. Mais cet amour, Lakini huo upendo comment est-ce que nous pouvons l'avoir? ambao tunaweza kuupataje? Romains 5:5 Warumi inasema wazi, Romains 5:5. Warumi 5:5, Or, l'espérance ne trompe point, tumaini halidanganyi, parce que l'amour de Dieu kwa sababu upendo wa Mungu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. umekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Pour avoir l'amour, Ili uwe na upendo, vous devez avoir le Saint-Esprit. lazima kwanza uwe na Roho Mtakatifu. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu vous n'aurez pas l'amour. hautakuwa na upendo. Et Pierre, Na Petro dans sa première épître, katika waraka wake wa Nous dit ceci. kwanza anatuambia hivi, au chapitre 1er, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza verset 22, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. amen. Mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Basi jitahidini kupendana kwa moyo wote, Pour avoir de l'amour fraternel sincère. ili kuwa na upendo wa ndugu na dada wa kweli kweli. Vous devez marcher avec la parole de vérité. Inabidi kwanza utembee na neno la kweli. Avec les fausses doctrines, Na mafundisho ya uongo, il y a les mensonges. kuna uongo, Il y a les mensonges. kuna uongo. Et ça ne vous conduira pas à avoir le baptême du Na Saint-Esprit. mafundisho ya uongo yenye uongo hayawezi hata siku moja kukuongoza upate ubatizo wa Roho Mtakatifu. Dans la prédication, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Katika mahubiri ya kwamba usizitegemee akili zako mwenyewe, Au paragraphe 40, paragrafu 40, le prophète insiste. nabii anasisitiza Si quelqu'un kama mtu croit à quelque chose qui est faux anaamini kitu chochote ambacho si sahihi et qu'il dit qu'il a le Saint-Esprit, na anasema na Roho Mtakatifu, l'esprit qu'il a, il a un esprit. ana roho nyingine. Mais cet esprit-là Roho Mtakatifu wake n'est huyo pas le Saint-Esprit. sio Roho Mtakatifu wa kweli. Donc, quelqu'un qui croit à la fausse doctrine Hivyo mtu yeyote ambaye anaamini ne mafundisho ya peut pas uongo être baptisé du Saint-Esprit hawezi kubatizwa na Roho Mtakatifu et ne peut pas avoir l'amour
agape. Na kwa sababu hawezi kuwa Roho Mtakatifu, hawezi kuwa na upendo wa agape. Nous voulons que dans nos églises, Tunataka katika makanisa yetu que les fidèles soient baptisés du Saint-Esprit. waaminio wabatizwe na Roho Mtakatifu. Comment cela sera-t-il possible pendant que vous leur présentez des fausses doctrines? Itawezekanaje wao wabatizwe na Roho Mtakatifu wakati unawaletea mafundisho ya uongo? Nous devons conduire nos églises avec des enseignements conformes à la saine doctrine. Amen. Inabidi tuyaongoza makanisa yetu kulingana na mafundisho ya kweli. Nous devons prêcher des choses conformes aux Écritures. Inabidi tuyahubiri mambo kulingana na maandiko. Je voudrais attirer l'attention Ningependa nivutie umakini en tant que wenu conducteur des églises qui ont crié le message du temps de la fin. kama viongozi wa makusanyiko ambayo yameamini ujumbe wakati wa mwisho. Il est clair Iko wazi que le message kwamba ujumbe nous ramène à la parole, à la Bible. unaturudisha kwenye neno ambayo ni Biblia. Je peux dire quelque chose dans ce sens, dans ces rangées du côté de Jésus à la fin du paragraphe 110. Naweza kusoma kitu fulani katika kwa upande wa Kristo, paragrafu mwishoni mwa paragrafu ya 10. Vers la fin, il dit parce que le message de ce jour ramène à la parole. Ambayo inasema hivi, kwa sababu ujumbe wa leo unaturudisha kwenye neno. Le message de ce temps nous ramène à la Bible. Ujumbe wa wakati wetu unaturudisha kwenye Biblia. C'est pour ça que nous ne devons pas rejeter la Bible. Ndio maana hatupaswi hata kidogo Et le kuidharau. prophète dit même quelque chose dans les premiers sauts, au paragraphe 384 vers la fin. Katika muhuri wa kwanza paragrafu 180 mwishoni. Toute ruse astucieuse qui s'oppose à la Bible vient de Satan. Ujanja wa aina yote unaokuja ukipingana na Biblia umetoka kwa Je shetani. voudrais reprendre cela. Narudia hilo. Toute ruse astucieuse qui s'oppose à la Bible vient de Satan. Ujanja wowote unaotokeza kupingana na Biblia umetoka kwa Premier shetani. saut, paragraphe 384 à la fin. 384 mwishoni. Donc, nous ne devons pas rejeter la Bible. Tusikatae Biblia. Nous ne devons pas nous opposer à ce que dit la Bible. Tusipingane kile Biblia inasema. Mais lorsque nous parlons des Écritures, Tunapozungumza maandiko, nous devons faire attention de la manière que nous les abordons. inabidi tufanye makini sana jinsi gani tunachukua maandiko na kuyaweka kwa kuyapeleka. Nous devons savoir que nous avons reçu les messages, nous avons reçu une lumière. Tunapaswa kutambua kwamba tumepokea ujumbe ambao unatupa nuru wa hayo maandiko. Frère Franck nous exhorte dans la lettre circulaire 25. Katika barua ya kuzunguka duniani kote ya 25 ndugu Fenke anatuonya. Je ne sais pas selon les éditeurs, mais ici c'est à la page 2. Hapa ni kurasa ya pili, sijui kulingana na Il dit ceci, anasema hivi, même lorsqu'une chose peut être regardée comme absolument biblique selon la lettre, hata kama jambo linaweza kuonekana kabisa ni yakini kuna Biblia kulingana na andiko et présentée comme telle, na limewakilishwa hivyo, la question qui se pose toujours swali la kujiuliza siku zote est celle de savoir ni na kujua si elle est conforme à la parole révélée kama hilo linalingana na neno lililofunuliwa et à la volonté de Dieu. na kwa mapenzi ya Mungu. Ne fabriquons pas nos interprétations. Ukisoma andiko usitengeneze tafsiri Restons yako. dans le cadre de la parole révélée. Chukua hilo andiko lirudishe katika neno lilofunuliwa. Car si nous sortons de cette carte, Kwa sababu kama tukitoka katika huo mstari, nous n'atteindrons pas les résultats escomptés. hatutafikia yale matokeo yale ambayo tunayatamani. Nous sommes en train de préparer le peuple pour l'enlèvement. Sisi tunawaandaa watu kwa ajili ya unyakuo. Mais pour que quelqu'un aille à l'enlèvement, Lakini ili mtu aweze kwenda kwenye il doit unyakuo, être baptisé du Saint-Esprit. lazima kwanza abatizwe na Roho Mtakatifu. Et quand quelqu'un suit les fausses doctrines, Na- les interprétations Na particulières, kama mtu yuko katika Il sera mafundisho ya jamais baptisé uongo, du Saint-Esprit. tafsiri za kibinafsi, hatabatizwa na Roho Mtakatifu. et nous savons Na tunajua ce que les fausses doctrines ont engendré comme conséquence. tunajua mafundisho ya uongo yamezalisha mambo gani, matokeo yake ni nini, tunajua. Nous le voyons en type Tunayaona kabisa kwa mifano dans Genèse chapitre 19, katika Mwanzo 19, versets 10 et 11. Mwanzo 19, 10 na 11. Le frère Branham parlait beaucoup de ministères de conducteurs dans les dénominations.
Na ndugu Branham anazungumza étant un sana, ministère d'aveuglement. anazungumza sana kuhusu viongozi ndani ya madhehebu kama C'est ce que nous voyons dans Genèse 19, versets 10 et 11. Ndio tunachoona katika Mwanzo 19, 10 na 11. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Lakini wale watu wakanyoosha mikono yao, wakamuingiza Rutu kwao nyuma, wakaufunga mlango. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, wadogo kwa wakubwa, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. kiasi kwamba wakatafuta mlango mpaka wakachoka. Donc, nous voyons les ministères dans les dénominations. Tunaona huduma hizo ndani ya madhehebu Comme ce sont des ministères qui sont en train d'apporter de fausses doctrines, des interprétations particulières, des traditions, des dogmes, des credos. kwa sababu ni watu ambao waleta mafundisho ya uongo, tafsiri za binafsi, kanuni za imani, mapokeo Ces na sheria. ministères apportent l'aveuglement Hizo huduma zinawaletea watu à upofu ceux qui le croient. kwa wale wanaoziamini, wanaoamini. Suite à cet aveuglement, Kwa huo upofu huo, ils ont des difficultés de croire au message du temps de la fin. wanakuwa na shida kubwa sana kuweza kuamini ujumbe wakati wa mwisho. Quand nous leur disons que Tunapowaambia kwamba Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est lui le Dieu créateur du ciel et de la yeye terre, ndiye Mungu, muumba wa mbingu na dunia, suite à l'aveuglement, kwa sababu ya upofu leo ils nao disent que Wanasema- c'est la doctrine de Branham. wanasema ni mafundisho ya Branham haya, Alors que les dénominationnels wakati mtu wa dhehebu sont assises sur la chair de Paul. wamekaa katika kiti cha Paulo, Et Paul a enseigné la divinité de Jésus-Christ. na Paulo alifundisha uungu wa Yesu Kristo. Ils ont la Bible. Wanao Biblia, Mais suite aux interprétations particulières, lakini kwa sababu ya tafsiri za kibinafsi ils ne peuvent pas voir dans la Bible que Jésus-Christ est le Dieu créateur. du ciel. wanashindwa kuona kwenye Biblia kwamba Yesu ndio muumba wa mbingu na dunia. Donc, parmi les conséquences que les fausses doctrines apportent, il y a l'aveuglement spirituel. Miongoni mwa matokeo ya mafundisho ya uongo yanayoletwa ni upofu wa kiroho, Et les prophètes disaient souvent na nabii mara nyingi alikuwa akisema que l'aveuglement physique est préférable à l'aveuglement spirituel. ni heri kuwa kipofu wa macho haya ya mwili kuliko kuwa kipofu wa kiroho. Et nous voyons aussi dans notre camp, Na tunaona hiyo katika hali yetu sisi watu wa beaucoup de gens ont des difficultés même sur l'un des problèmes que nous avons traités ici sur Matthieu 24 et 45. Moja ya swali tulizungumzia hapa ni Mathayo 24:45 Suite aux fausses doctrines, kuhusu mafundisho ya uongo. ils ont l'aveuglement, ils ont les brochures, ils lisent ce que les prophètes avaient dit, mais ils n'arrivent pas à croire qu'il y a un ministère de préparation particulière dans ce temps. Kwa sababu ya upofu walionao na vitabu vya ujumbe wanavyo, wanasoma lakini wanashindwa kuona kwamba nabii amesema katika kizazi hichi kuna huduma ya kipekee ambayo inataka Enseignons selon la saine doctrine. fundisheni kulingana na mafundisho ya kweli. Et l'aveuglement, Upofu c'est ce qui a empêché les enfants d'Israël de reconnaître les promesses de leur temps. ndicho kilichowafanya wana wa Israeli wakashindwa kuona ahadi za wakati wao zikitimia. Dans le 3e psaume, paragraphe 240, Katika muhuri wa 3 paragrafu il est dit 240 ceci: anasema hivi: les pharisiens ne pouvaient pas voir à cause de leur tradition. Mafarisayo wasingeweza kuona kwa sababu ya mapokeo yao. Ils ne pouvaient pas voir à cause de leur tradition. Wasingeweza kuona sababu ya mapokeo yao. Nous devons marcher avec la saine doctrine. Tunalazimika kutembea na mafundisho ya Étant kweli. des conducteurs Na tukiwa viongozi dans nos églises, ndani ya makanisa yetu, dans nos assemblées, ndani ya makusanyiko yetu, enseignons selon la saine doctrine. tufundishe kulingana na mafundisho ya kweli. Quand nous prêchons, Tunapohubiri, quand nous apportons la parole, tunapoleta neno la Mungu, il y a un objectif. kuna lengo, kuna nia, kuna Cela shabaha. nous est montré en type dans Genèse chapitre 1er, verset 2. Hiyo tumeonyeshwa Et dans la suite, kwa mfano katika, et vous connaissez ces écritures, mnafahamu maandiko ya Mwanzo 1, il est dit qu'au commencement, imeandikwa huko mwanzo la terre était tohu-bohu. dunia ilikuwa tupu, Donc la terre était vide et sans forme. ilikuwa tupu, haina umbo. Ce n'est qu'après, Ni baadaye lorsque la parole sautait, pale neno lilipokuwa likitoka,
Il y a une série de et Dieu dit, Mungu akasema. Et quand la parole sortit, Neno lilipotoka en action avec le Saint-Esprit, na avec Roho l'Esprit de Dieu, Mtakatifu akifuata cette terre hiyo dunia hiyo qui n'avait pas de forme ambayo ilikuwa haina umbo et qui était vide, na ilikuwa tupu, commençait à avoir la forme ikaanza kuwa na umbo et était remplie. na ikajazwa. C'est le type de ce qui s'est fait Ni mfano ambao unafanyika, lorsque nous apportons la parole. ndicho kinachofanyika tunapohubiri C'est dans neno. le but de transformer les auditeurs. Ni lengo la kuwabadilisha wale wanaosikiliza waamini. Quand nous Tunapokuja venons avec nos fautes, tunakuja na nos makosa yetu défauts. na mapungufu yetu, Mais lorsque nous écoutons la parole de lakini Dieu tunaposikia neno la Mungu et que nous croyons à na cela, tunaliamini neno la Mungu, cela nous transforme. hilo linatubadilisha. Mais Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15. Katika Wakorintho wa kwanza 15 Paulo anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 15. 1 Corinthiens 15, Wakorintho wa kwanza 15 verset 1er et verset 2. mstari wa kwanza na wa pili. Je vous rappelle, frères, Basi ndugu zangu nawakumbusha l'évangile que je vous ai annoncé, ile injili niliyohubiri que vous avez reçu, ambayo ndio mlioipokea, dans lequel vous avez persévéré, katika hiyo mnadumu, et par lequel vous êtes sauvés, na kwa hiyo mmeokolewa, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. kama mkishikilia hiyo injili kwa maneno yale yale ambayo niliwaambieni, Pour que la parole puisse faire ses effets dans nos vies, ili neno liweze kuleta matokeo yake katika maisha yetu, elle doit être une parole pure, inabidi liwe neno safi, sans rien ajouter. bila kuongeza Rien, chochote, bila retranché. kutoa chochote. Parce que Paul continue, Sasa Paulo anaendelea kusema, si ce n'est pas le cas, kama isingekuwa hivyo, autrement, kinyume na vous hivyo, auriez cru en vain. mtakuwa mmeamini bure. Vous pouvez avoir une foi sincère. Unaweza kuwa na imani kwa unyofu wa moyo kabisa, Mais si votre foi sincère est sur un faux enseignement, lakini kama hiyo imani yako unyofu kabisa iko chini ya mafundisho ya uongo, l'action de Dieu en vous n'aura pas, donc ne se manifestera pas. Mungu hatotenda chochote ndani mwako, hiyo imani yako ya ukweli, lakini chini ya uongo. Donc les fausses doctrines Hivyo mafundisho ya uongo ont comme conséquence na tukio lake jingine d'annuler l'effet de la parole dans les vies des gens. inakataa uwezo wa neno la Mungu kufanya kazi ndani ya watu. Je voudrais encore lire quelque chose là-dessus dans le 3e saut, paragraphe 181 et 184. Tawasomea tena katika muhuri wa 3 paragrafu 121. Jésus, la parole manifestée, Yesu neno lodhihirishwa, il a dit à l'épouse israélite, aliwaambia bibi harusi wa Kiisraeli, parce que vous vous accrochez à vos traditions, kwa sababu mnashikamana na mapokeo yenu, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. mnazuia neno la Mungu lisilete matokeo Il ne yake. peut pas faire son effet. Haliwezi kufanya matokeo yake. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, paragraphe 184. 128 anasema ndicho kinachofanyika leo pia. Avec l'œuvre spirituelle. Voyez-vous, l'épouse spirituelle d'aujourd'hui, Bibi harusi wa kiroho leo, la prétendue église, alinajiita kanisa, elle prend la parole de Dieu, linachukua neno la Mungu, elle ne veut pas l'accepter, haitaki kulikubali, et elle accepte les dogmes à la place. na linakubali makanuni ya imani, Par conséquent, na matokeo yake la parole ne fait pas son effet sur elle. neno la Mungu halifanyi chochote tena kwao. Voyez-vous, parce qu'elle essaie d'éjecter son credo à la parole, Mnaona wanachukua et kanuni yao ça na ne marchera pas. mnaona neno la Mungu na makredo havitafuatana, havitatembea pamoja. Nous voulons la transformation. Tunataka kubadilishwa, Mais la transformation, lakini ili tubadilishwe, avec la pure parole. tunabadilishwa tuna neno lililo safi, Quand c'est une parole altérée, sio neno ambalo elle ne limechanganywa. peut pas apporter de la transformation. Neno lolote ambalo limechanganya haliwezi kubadilisha maisha yetu. Donc, Hivyo nous revenons comme ce que j'avais dit dès le départ. tunarudia kama nilivyosema huko mwanzo, Étant des conducteurs, kama viongozi nous devons être des modèles. inabidi sisi wenyewe tuwe mifano, Prêcher tuhubiri en acte kwa matendo et en parole. na kwa neno. Et si nous voulons avoir des résultats Na kama tunataka kupata De bons matokeo, résultats. matokeo mazuri dans nos ministères, katika huduma zetu,
Ce ne sera pas de l'argent. Haitakuwa pesa, hiyo sio matokeo mazuri, Ce ne sont pas les biens. sio mali. Mais que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Matokeo mazuri tunayotafuta ni kwamba watu wabatizwe kwa Roho Mtakatifu, Pour qu'ils puissent prendre part à l'enlèvement. ili na wao waweze kushiriki siku ya unyakuo. Et s'ils mouraient avant que le Seigneur soit là, Na kama watalala kabla Bwana hajarudi, qu'ils puissent être parmi les ressuscités. wawe miongoni mwa wale watakaofufuka kwanza, Quand la trompette sonnera, wakati tarumbeta itapiga baragumu. que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Tuimbe nyimbo za Mungu. Itapunguka hata milele na milele, nitasimama Kwa mambo yote juu ya Biblia. Biblia inasimama sawa na mulima juu sana, na watu hawa taweza kweli kuishinda na nguvu zao. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele, na nitasimama kwa mambo yote juu ya Biblia. Biblia inasimama sana, kwa milele itashinda, sababu Mungu aliandika ndani yake Biblia yake. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele, na nitasimama kwa mambo yote juu ya Biblia. Biblia inasimama kwani ni kitabu chake Mungu. Ninaamini na nitadumu kuitii kwa maisha yangu. Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele na milele, na nitasimama kwa mambo yote juu ya Biblia.